Et avant de lire le texte qui nous est proposé ce matin à la méditation, je vous invite à la prière. Ô notre Dieu, source intarissable de tous les biens, nous te bénissons pour les dons de ton amour. Donne-nous d'écouter ta parole avec attention, avec respect, avec aussi un vrai désir de recevoir ce qu'elle promet et de pratiquer ce qu'elle ordonne. Grave-la non seulement dans notre esprit, mais encore dans notre cœur, et transforme-nous par ton esprit à l'image de ton Fils, en nous faisant contempler ta gloire dans le clair miroir de ton évangile. Amen. Pour ce matin, je vous propose un texte dans l'Évangile de Jean, au chapitre 8, un texte bien connu, c'est le texte qui est nommé « La femme adultère ». Donc chapitre 8, versets 1 à 11. Jésus se rendit au mont des Oliviers, mais dès le matin, il retourna au temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les instruisait. Alors les scribes et les pharisiens amènent une femme surprise en adultère, la placent au milieu et lui disent « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur la terre. Et comme il continuait à l'interroger, il se redressa et leur dit « Que celui de vous qui est sans péché lui jette la première pierre. » De nouveau, il se baissa et se mit à écrire sur la terre, et quand ils entendirent cela, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés. Et il resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors Jésus se redressa et lui dit « Eh bien, femme, où sont-ils passés ? Personne ne t'a donc condamné ?» Elle répondit « Personne, Seigneur. » Jésus dit « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Chers amis, chers frères et sœurs, si je devais faire un rapide résumé de cette péricope, de ce petit récit, je dirais que ce texte est un hymne à la vie. Rien ne devait empêcher la mort d'arriver. Tous les éléments étaient réunis pour mettre un terme à la vie de cette femme. Pourtant, c'est la vie qui l'a emportée. J'aime dire, lorsque je préside des cultes d'action de grâce, que le plus petit instant de vie est plus fort que la mort. Malgré la présence évidente de la mort dans les temples au moment des obsèques ou dans les cimetières avec les tombes, cela ne signifie pas pour autant sa victoire. La mort n'a pas le dernier mot et n'aura jamais le dernier mot, même quand elle nous prend par surprise. Ce récit en est une illustration et porte tout le symbole de cette présence de vie. Contre toute attente, cette femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère et donc qui devait être conduite, selon la loi de Moïse, vers une condamnation à mort, cette femme est vivante et elle a la possibilité de partir vers une vie nouvelle. Voilà la bonne nouvelle de ce texte. Mais nous pourrions en rester là et ce récit resterait finalement une belle histoire, une belle petite morale avec un joli happy end à l'eau de rose. Pourtant, ce texte est une pépite, un écrin renfermant des trésors.
Il y a autant de détails que de questions posées par ce texte qui méritent notre attention. Vous en voulez quelques-unes de ces questions ? Où est l'homme, puisque la femme a été prise en flagrant délit ? Elle n'était pas seule. Pourquoi cette femme est-elle conduite devant Jésus ? La loi est claire sur ce point. Il n'y a pas de doute possible. Elle aurait dû être condamnée. Pourquoi à 2 reprises Jésus se baisse-t-il pour dessiner et écrire sur le sol ? La question qui a taraudé bon nombre de commentateurs, qu'est-ce que Jésus a écrit au sol pour arriver à faire ce retournement de situation ? Il y a beaucoup d'autres questions qui se posent. La place du texte dans cet évangile, puisque selon les manuscrits grecs qui nous sont parvenus, ce récit n'est pas toujours à cette place dans l'évangile de Jean, et on le retrouve même dans certains manuscrits des autres évangiles. La question de son authenticité se pose aussi, parce que ce texte n'est pas écrit dans le même grec que l'évangile de Jean. Et puis, il y a une grande question. Qui est cette femme ? Quelle est son identité ? Alors, je vous propose d'aborder tous ces points, non pas aujourd'hui, mais à la prochaine étude biblique. Donc, j'espère vous voir aussi nombreux à la prochaine étude biblique. Je n'y apporterai pas de réponse ferme et définitive, mais cela nous permettra de découvrir l'état de la recherche sur ce texte et faire quelques hypothèses, notamment sur l'identité de cette femme. Donc j'espère vous mettre l'eau à la bouche. Et puis, puisque le thème des études bibliques est la terre promise, ce texte parle en quelque sorte de la terre promise. Mais pour l'heure, j'aimerais m'intéresser à un détail de ce texte. Enfin, un détail qui n'en est pas un tout à fait, puisque c'est le cœur du récit. Un détail, me semble-t-il, qui justifie le fait que vous vous soyez levé tôt ce matin pour venir chercher une bonne nouvelle dans ce temple. Pourquoi Jésus se baisse-t-il pour écrire avec son doigt et pourquoi se relève-t-il, et ceci à 2 reprises ? Je n'essaierai pas de savoir ce que Jésus a écrit, d'autres s'y sont essayés avant moi, mais si l'auteur de l'évangile de Jean n'a pas mis ces précisions, c'est qu'il ne jugeait pas utile de le mettre et que son attention était portée justement ailleurs, sur cette action de l'abaissement pour écrire au sol avec son doigt et l'action du relèvement. À travers cet acte de se baisser, d'écrire et de se relever, une bonne nouvelle est possible pour nos vies aussi. Au centre de ce texte se trouve la phrase qui semble renverser la situation. Que celui de vous qui est sans péché lui jette la première pierre. C'est la seule réponse que Jésus donne à ses adversaires qui le mettent à l'épreuve. Ce double abaissement-relèvement avec cette phrase semble être ce qui entraîne le départ des scribes et des pharisiens qui se retirent un à un. Pourquoi ? Ce doigt de Jésus écrivant dans la terre nous donne envie de savoir ce qu'il écrit. Mais je crois que ce doigt nous montre autre chose. Il nous montre les rares épisodes, où il rappelle les rares épisodes où le doigt de Dieu écrit quelque chose. Il rappelle le doigt de Dieu qui écrit les tables de la loi en Exode 31. Il rappelle l'épisode où Dieu écrit quelque chose dans le livre de Daniel, quand le roi Balthazar organise un grand banquet, et lorsqu'ils sont tous bien ivres, Dieu écrit un texte énigmatique au mur que seul Daniel arrivera à déchiffrer. Méné, Méné, Tekel, Parsin. 4 mots hébreux qui appellent à compter, à évaluer une situation avant de diviser, de juger et de condamner. Ce doigt de Jésus écrivant quelque chose sur la terre montre aussi que Jésus est en pleine union, en pleine communion avec Dieu, comme il le dira plus loin dans l'évangile de Jean. Juste avant, un autre épisode
qui risque de mener Jésus aussi à la lapidation pour blasphème. « Moi et le Père, nous sommes un », dit-il. La façon de se comporter de Jésus indique que même si la loi de Moïse a ordonné de lapider une femme, comme celle-là, pour reprendre l'expression de Jean, mais l'unique auteur de la loi est Dieu lui-même, et que, avant de juger la femme adultère, c'est à ce Dieu qu'il faut d'abord se remettre, lui qui a déclaré à Moïse, en haut du mont Sinaï, en se présentant comme une nuée, que Dieu seul peut compter, évaluer, juger, pardonner. Et je cite Exode 34, « L'Éternel passa devant lui en proclamant « L'Éternel, l'Éternel, Dieu compatissant et clément, patient et grand par la fidélité et la loyauté, qui conserve sa fidélité jusqu'à la 1000e génération, qui pardonne la faute, la transgression et le péché. » Moïse s'empressa de s'incliner jusqu'à terre en se prosternant. Il dit « Éternel, je t'en prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, daigne marcher parmi nous, car c'est un peuple rétif. Tu pardonneras notre faute et notre péché, et tu feras de nous ton patrimoine. » Nous voyons que de la même manière que dans le livre de l'Exode, où il y a 2 épisodes d'écriture des tables de la loi qui encadrent l'histoire du péché du peuple avec l'adoration du veau d'or, la demande de pardon de la part de Moïse, nous avons ici dans l'évangile de Jean une construction similaire du récit qui suggère aux accusateurs de la femme adultère qu'elle n'est pas la seule personne infidèle dans cette assemblée. Les accusateurs font aussi partie du même peuple qui adorait le veau d'or, de ce peuple qui se prostituait avec d'autres dieux, comme l'affirmait le prophète Osée, ou comme Dieu lui-même le dit dans le livre de l'Exode. Et je cite, « Ne conclus pas d'alliance pour les habitants du pays, de peur que se prostituant avec leurs dieux et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu n'en manges. De peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils et que celles-ci, se prostituant avec leurs dieux, n'entraînant tes fils à se prostituer avec leurs dieux. » Mais dans sa miséricorde, dans son immense grâce, Dieu a pardonné l'infidélité du peuple en réécrivant les tables de la loi que Moïse avait brisées. Et c'est peut-être à ce pardon que Jésus fait allusion dans la répétition de son geste de se baisser et d'écrire quelque chose à 2 reprises. Et l'action de l'abaissement et du relèvement symbolise la mort, l'abaissement, et le retour à la vie, la résurrection par le relèvement. En se baissant et en se relevant, Jésus invite à la repentance pour mieux se relever dans la vie. Mais tout ceci est bien joli d'avoir fait le parallèle entre le récit de l'Exode et notre récit de Jean, mais que nous dit ce récit pour nos vies aujourd'hui ? La première chose que ce texte annonce, c'est que de la même manière que cette femme est invitée à saisir cet instant comme une chance lui permettant de choisir un nouveau chemin de vie qui ne compromettra plus sa relation à Dieu, nous sommes tous invités à chaque instant de nos vies à nous demander ce qui nous détourne de l'amour de notre prochain et de notre relation avec Dieu. Nous sommes tous invités à nous abaisser, nous rappeler ce que Dieu nous enseigne et nous relever pour vivre nouveau. La seconde chose, c'est d'apprendre à annoncer l'amour inconditionnel de Dieu avant de juger. Nous mettons souvent des limites et des conditions à l'amour. Je t'aime si tu fais ce que je te dis, mais ce n'est pas l'autre tel qu'il est dans son altérité que nous aimons, c'est nous-mêmes. C'est ce que nous voudrions que l'autre soit et non ce qu'il est, avec ses limites, comme nous. Quelle prétention exorbitante! Souvent, nous attendons que l'autre change pour l'aimer, alors que l'autre attend que nous l'aimions pour changer. Ne sommes-nous pas justement ces pharisiens qui condamnent
dans ces instants-là. Or, Jésus n'a pas attendu que cette femme soit juste ou parfaite pour l'aimer. À ce compte, Jésus n'aurait aimé personne s'il avait attendu que les hommes soient justes et sans péché. C'est pourquoi il déclare aux pharisiens qui se prétendent justes que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. L'Évangile n'est pas d'abord une morale, mais une bonne nouvelle. Pour les pécheurs que nous sommes tous, plus ou moins, Jésus ne cesse de dire qu'il est venu non pour les justes, qui n'existent pas à proprement parler, par rapport au seul juste qu'est Dieu. Il n'y a pas de juste, pas même un seul, trouve-t-on dans la lettre aux Romains, mais pour les pécheurs, ou encore qu'il est venu non pour les bien portants, mais pour les malades. Jésus commence par rejoindre cette femme et par l'aimer telle qu'elle est, sans condition préalable. Il ne lui dit même pas « je t'aime si tu ne commets plus d'adultère ». Non, la grâce est absolue. Il commence par lui manifester gratuitement son amour et refuse de l'identifier ou de la réduire à l'acte qu'elle a commis. Il la considère dans sa dignité de femme. « Femme, moi non plus, je ne te condamne pas ». Il ne lui dit cependant pas que commettre l'adultère n'est pas rien, mais ce n'est qu'après lui avoir manifesté gratuitement son amour, sans condition, qu'il lui dit à la fin « Va, et désormais ne pêche plus ». Il ne commence pas par lui faire la morale, à la condamner comme les pharisiens, mais parce qu'il aime cette femme, parce qu'il sait qu'elle vaut mieux que ce qu'elle a fait, il l'appelle à renoncer à ce chemin de mort. En d'autres termes, Jésus ne lui dit pas « Je t'aime si tu ne commets plus d'adultère », mais il dit « Parce que je t'aime, ne commets plus d'adultère ». Et c'est ainsi que, se sachant aimer, cette femme pourra changer de vie et trouver une vie nouvelle. Si nous nous adressons à quelqu'un loin de l'Église en lui présentant l'Évangile comme une morale, en lui disant « Dieu t'aime si tu observes ses commandements », nous risquons de mettre des limites à l'amour et au pardon de Dieu, et finalement d'annoncer une loi humaine sous le nom de Dieu ou de morale de l'Église. Et nous risquons de décourager et de désespérer des personnes, voire de les condamner. Ce n'est plus alors l'évangile du pardon et de la grâce que nous annonçons, mais un carcan de règles morales coupé de sa sève, servant à accuser et finalement à condamner quelqu'un. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a rien de surnaturel dans ce miracle. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que la grâce, ce que nous appelons aussi l'amour de Dieu, est une invitation à aller au-delà des règles que nous croyons être la norme, une invitation à aller au-delà de ce que nous croyons être capables. Ne nous contentons pas seulement de dire, mais aussi de donner à sentir par notre comportement et notre amitié, inspiré de l'évangile de la femme adultère. Que Dieu accueille cette personne d'ores et déjà telle qu'elle est, et que c'est parce qu'il l'aime gratuitement et sans condition que Dieu l'appelle à choisir la vie plutôt que la mort. Alors, nous pourrons seulement annoncer la bonne nouvelle du salut. Amen.